Béziers a retrouvé son jeu, Béziers a mis de l'entrain. Est-ce que c'est pas un des points positifs ce soir? Oui, on est content de la victoire ce soir parce que on sait aussi toutes les qualités de cette équipe d'Aurillac depuis le début de saison. On sait que c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer, une équipe qui est difficile. Et, ce soir, je trouve qu'on a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Première mi-temps, on n'est pas sorti du cadre, on a été discipliné, on a été patient dans beaucoup de secteurs et puis on a réussi à scorer au bon moment. Voilà, donc c'était plutôt un mi-temps positif. Deuxième mi-temps, mais forcément le discours c'était qu'on voulait aller chercher comptablement quelque chose. On n'a pas parlé de bonus, on a juste dit qu'on avait envie de garder de l'intensité sur ce deuxième mi-temps, continuer à imposer notre jeu, à provoquer les choses. Voilà, donc satisfaction, même si la deuxième mi-temps, voilà, bien sûr on verrait qu'il est revenu avec d'autres intentions aussi. On aurait pu encore faire mieux, alors ça c'est un petit truc que tu vas tout le temps chercher quand tu es entraîneur. Mais l'essentiel est fait, une bonne victoire et ce bonus offensif qu'on arrive à conserver sur peut-être le signe qu'on est une équipe qui progresse, parce qu'on se souvient que ces points de bonus, souvent on les perdait à la fin sur un peu des petites errances défensive. Donc j'ai senti des joueurs concentrés, concernés pendant 80 minutes. Voilà, donc c'était positif ce soir pour nous. Est-ce que le piège, ça n'aurait pas été justement de vouloir jouer petit bras, de se concentrer sur le jeu d'avant et justement l'équipe elle a su s'adapter, elle a su mettre du volume? Oui, bien sûr, on n'avait pas envie de rester sur qu'une seule première mi-temps aboutie, je veux dire. Même si la deuxième n'est pas complètement aboutie, mais voilà, on a gardé des intentions de jeu voilà, qui ont fait qu'on a quand même pu mettre de la pression au bon moment sur cette équipe à Aurillac. On marque très rapidement en rentrant de la mi-temps. C'est vrai qu'on prend un essai, on en remarque un derrière. Donc voilà, on a su garder l'intensité, cette pression qui nous permet de faire un match particulièrement abouti, je pense, sur l'ensemble de 80 minutes. Voilà. Il y a un genre de détail qui dénote aussi, c'est la première touche juste avant la mi-temps. Il y a la tentée, celle-là. Tu as retenu ça aussi, ça prouve cet état d'esprit qui a perduré? Bien sûr, après tu sais que bon, voilà, tu as une fin de première mi-temps, on avait déjà fait ce genre d'action un peu. On l'avait fait contre contre Montauban, je crois, et de Marsan aussi, je crois qu'on marque juste avant la mi-temps. C'est des choses qu'on impose souvent durant les semaines aux joueurs en disant que voilà, il reste une munition. Je sais très bien que l'équipe adverse, elle se dit bon ça a sifflé, peut-être elle retombe un peu d'intensité. Ben non, nous justement, là c'est là où il faut que tu enfonces le clou. Et quand tu prends un essai comme ça, alors que le temps fini de la première mi-temps, tu marques sur un ballon porté, voilà, ça continue d'assommer un peu le score et puis l'équipe adverse. Donc c'était une volonté, ouais. Ça marque un bon état d'esprit qu'on avait envie de scorer ce soir. Ce bonus offensif, c'est quoi? C'est là aussi résultat entre ce lien entre un et trois quarts qu'on a retrouvé encore ce soir? Ce soir, ouais, on a vraiment retrouvé ce lien, c'est ça qui nous permet de marquer des essais et d'avoir un score assez large. C'est vrai qu'on avait vu un peu sur le début d'année, et puis on avait un peu perdu aussi. Un coup c'était que les avants, un coup c'était que les trois quarts. Ce soir, on a senti un peu plus de lien, des choses simples, on a joué un peu plus près les uns des autres, je trouve. On n'a pas eu des enchaînements où il n'y avait que les avants qui jouaient ou que les trois quarts qui jouaient, je trouve qu'on s'est un peu plus mélangé. Et après, autre point positif qu'on avait vu dans la semaine, c'est cette possibilité de jouer sur des contre-attaques ou sur des jeux au pied qui sont mal négociés, qui ne sortent pas du terrain, avec des options un peu plus sur les extérieurs et qui ont été plutôt pas trop mal fait ce soir. Donc voilà, on progresse, il y a encore du travail. Et voilà, après je suis content qu'aussi Raphaël Storti ait marqué un essai, ça faisait un moment aussi. Mais bon, il a des crampes au bout de 60 minutes, donc il faudra qu'il règle ce prochain problème. Mais voilà, je suis très content pour son retour sur le. Seul bémol ce soir, le domaine aérien, c'est peut-être aléatoire, mais ça ne nous a pas forcément réussi ce soir. Ouais, c'est vrai qu'après Aurillac, on le savait, franchement, Aurillac, ils ont un jeu au pied de pression qui est très bien utilisé techniquement, stratégiquement dans des bonnes zones. On sait que bon, ils le travaillent certainement, ils ont aussi des joueurs qui sont plutôt bons dans les duels aériens, je pense à Staria, j'ai perdu son nom, qui est très très bon ouais, sur ça. Nous, il faut qu'on continue à progresser. On avait eu un peu du mieux sur le match de Yonax. Ce soir, c'est vrai qu'on a été dominé dans les airs. Donc, à retravailler pour éviter de perdre ces ballons qui sont importants, on sait, sur ces jeux au pied de pression. Oui, obscur, c'est peut-être les blessures. Celle de Courtois, celle ensuite de record. Enfin, Courtois ne joue pas, il est blessé un peu avant. Oui, alors après, c'est vrai que Pierre Courtois, c'est un joueur important aussi de notre effectif, mais je pense qu'on est équipé en qualité au niveau des ailiers.
On a vu Rafa, on a vu Guerrero qui est repositionné à l'aile, on a aussi Nicolas Plazzi, on a aussi Paul Alki qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu mais qui a aussi des capacités. Donc sur ce poste, franchement, je n'ai pas vraiment, je ne m'arrache pas la tête pour l'instant. Je sais qu'on a des joueurs avec pratiquement les mêmes qualités, et offensivement et défensivement, qui sont capables d'amener les mêmes choses. Donc, mais forcément, la saison avance, un peu plus de blessés. Alors ce soir, c'est pas vraiment des blessés parce que Rafa sort sur des crampes. Paul, c'est genou contre genou, c'est plus une contusion qu'une grosse blessure. Et puis après, bon, c'est vrai qu'à la fin, on a joué avec JB en troisième ligne, mais bon, après, franchement, c'est plus on va dire des petits pets et un peu des choses musculaires, qui est normal peut-être après ces vacances de Noël et le foie gras et le retour à la compétition peut-être. Mais ça va, on fera le point, on a une semaine pour bien récupérer et on va arriver dans un bloc énorme, ce bloc de 6 matchs. Ça va être vraiment le cœur de notre saison. Aujourd'hui, avec cette victoire, on reste en vie, on reste entre deux et ces 6 matchs vont être vraiment importants. C'est ce qui va déclencher la suite de la saison et voir qu'est-ce qu'on peut jouer, bien sûr. Merci Pierre. Merci à vous. Merci. Rafale, ce soir, résultat très positif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as ressenti? Oui, c'est bien. On a sorti avec le moins offensif. Je pense que c'est le premier de la saison pour nous. Alors c'est un très bon résultat pour nous. On a bien joué avec les avants et avec les trois quarts aussi. Ça c'est bien, mais aussi il y a des erreurs qu'on doit améliorer encore. Mentalement, c'était important ce soir de gagner après la déconvenue à Oyonnax. Oui, comme tu as dit, on a sorti d'une défaite très dure pour nous chez Loyo. Et on a élevé la tête et on a réussi un résultat bon pour nous et on doit prendre sa mentalité pour les prochains matchs à l'extérieur aussi. On a senti qu'offensivement, il y avait beaucoup d'envie, vous étiez à l'aise. Est-ce que ce soir, il y a eu quelque chose de plus que d'habitude? Je pense que la chose qu'on a fait bien, c'est jouer équilibré avec les avants et aussi avec les trois quarts, on a l'espace. C'est ça que je pense qu'il nous manque un peu. Et cette soir, on a réussi à faire ça. Encore une fois, de nombreux essais marqués, ça se passe bien au niveau de l'attaque, tu ressens ça aussi? Oui, à mes au mieux qu'à l'extérieur. Mais oui, on a réussi à marquer des essais et c'est bon. Concernant ton éventuelle blessure, qu'est-ce qui s'est passé, ta sortie de terrain? Ah, c'est juste les crampes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais. L'entraîneur a trouvé une explication, c'est le foie gras. Oui, peut-être. Ou c'était pour se faire remarquer? Clément, mission remplie ce soir. Les 5 points en plus face à Aurillac, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Je retiens que, premièrement, déjà, on avait un impératif, c'était de gagner. Après cette grosse déconvenue à Oyo, où on y allait aussi pour gagner et faire quelque chose, mais bon, on a fait un gros faux pas, on va l'oublier rapidement, et pour l'oublier, il fallait une victoire impérative, et quoi de mieux avec un bonus offensif. Comme je disais avec Pierre, le piège aurait été de jouer peut-être au petit bras, d'essayer de rester plus jouer. Voilà, ouais, le problème c'est ça, c'est que c'était un peu un match piège pour nous, parce qu'on savait qu'Aurillac allait arriver revanchard. Et nous, on savait que quand on se mettait un peu la tête au fond du sac, on avait du mal à s'en sortir. Et voilà, on s'est remobilisé collectivement. Et ça a payé, quoi. On a eu des problèmes en plein début de match en conquête, sur la mêlée. Et au fil du match, on a réussi à le rectifier. Donc c'est très positif pour nous. Tu parles de remobilisation, c'est comme sur cette pénale touche juste à la mi-temps qui peut faire basculer justement ce match. C'est ce qu'il y a... Ouais, c'est ça. Après, on est ambitieux. On a, comme tu dis, on n'a pas joué petit bras. Donc, on a essayé de saisir toutes les opportunités pour essayer d'enfoncer au plus vite cette équipe d'Aurillac qui est arrivée là, qui nous a mis un peu à mal quand même sur certaines phases de jeu. Et voilà, si on avait douté, on aurait pris les 3 points. Voilà. Donc là, on a eu confiance en nous et on a essayé de marquer encore plus cette équipe juste à la mi-temps. Le coach parlait d'un match qui pourrait. Un match abouti. Est-ce que c'est un match qui va justement vous servir à construire? Ben, je ne sais pas si c'est un match, on peut dire que c'est un match référence, mais en tout cas oui, on sait que collectivement, en tout cas on était là, ce sport c'est un sport collectif, donc on sait que quand on est tous ensemble, que quand on met tous les ingrédients qu'il faut en défense, en attaque, avec les 3 quarts et qu'on arrive à alterner notre jeu, c'est plus facile en tout cas pour nous de jouer les matchs et de les gagner. Béziers nous a pris à la gorge, c'est ce qu'a dit
le joueur d'Aurillac, cette furie, on la ressent dans notre défense. Une défense agressive avec quelques caramels qui font plaisir. Quelques faiblesses sans mêler fermées, mais qui sont rattrapées bien sûr par le ballon porté. Ouais, c'est ça. Après, la défense, ça a été souvent notre point positif. Enfin, on a toujours eu une défense agressive. Les contacts, enfin, les contre un, on arrive souvent à faire. C'est quand même notre point fort. Et c'est vrai que quand tu es un peu chatouillé à mêler, ben, tu as à cœur de mettre un caramel au mec d'en face. Donc ouais, ça nous permet aussi de nous retrouver et de donner confiance. C'est ton 4e essai consécutif, si je dis pas de bêtises. Quand est-ce que tu comptes arrêter ce essai? Je sais pas, après c'est mon 4e essai consécutif, mais c'est quand même un essai collectif encore une fois et ça récompense le travail de tous les avants. Moins de fautes. Moins de fautes, oui, ça aussi, on avait à cœur de rectifier le tir par rapport à ça, parce qu'à Oyo, on est retombé entre guillemets dans nos travers, parce que c'était un peu ce qui nous faisait défaut, en tout cas ce qui nous a fait défaut au second bloc, où on est passé complètement à travers, et on voit que quand on est pris, on fait beaucoup de fautes, et là on a réussi à rectifier le tir encore une fois sur ce match. Justement, la mêlée fermée, comment vous expliquez ces petits... que vous soyez autant bousculé alors qu'elle était conquérante? Ben, je sais pas, après le problème c'est qu'on a été pris à Oyo et peut-être que cette équipe d'Aurillac a mis l'accent sur ça et savait qu'on avait une petite faiblesse sur ça et ils savaient peut-être qu'il fallait appuyer sur ça et nous, je sais pas, je pense que c'est collectif, il n'y a pas un mec qui est pris plus qu'un autre, mais le plus important qu'on retiendra c'est qu'au fil du match on a rectifié le tir avec notre pilier droit en essayant de remettre de l'avancée sur ça. Très bien, merci monsieur. Merci quand même. Et bon repos. Merci.